C'est Pôle emploi qu'on a maintenant sur notre plateau ici au CCI Job et Business au Mégacité d'Amiens. Je reçois Emmanuel Sergent, vous êtes directeur d'agence. Bonjour. Bonjour. Et Juliette Gosselin, vous êtes conseillère. Bonjour. Pôle emploi, partenaire de cet événement. Alors déjà vos impressions sur cette journée, Emmanuel, sur le pourquoi de votre présence sur ce salon, l'importance plutôt de votre présence sur ce salon, sur la partie job et ce que vous en attendiez finalement. Alors, sur la partie job et business, Et business. on est présent sur les deux. Ah oui, pour les entreprises et pour les chercheurs Tout d'emploi. à fait. Et c'est important parce que c'est vraiment un partenariat réussi depuis de nombreuses années entre la CCI et Pôle emploi. Ce sont des semaines en amont de préparation par les équipes de Pôle emploi, particulièrement ceux d'Amiens, pour préparer les publics parce que voilà, pour pouvoir avoir un employeur, pour pouvoir discuter avec l'employeur, il faut se préparer un minimum, il faut préparer son CV, il faut aussi préparer sa rencontre et ça s'improvise pas, ça s'apprend. Et donc les équipes de Pôle emploi ont été mobilisées depuis plusieurs semaines, voire mois. Juliette, c'est des mois entiers, voilà, pour pouvoir tout organiser. Et on a préparé ça comme si on était en agence. Aujourd'hui, vous avez 26 conseillers présents sur le salon. C'est une petite agence. Vous avez l'équipe de direction, vous avez de l'encadrement. Juliette est là pour encadrer tout le monde. On est vraiment une agence qui vient au cœur du salon. Juliette, des mois qu'on travaillait sur votre présence sur ce salon, 26 personnes mobilisées. C'est ça. Comment ça a fonctionné? Comment se sont passées vos rencontres justement avec ces personnes en recherche d'emploi? Après, on en viendra aux entreprises aussi qui proposent des jobs. Mais d'abord sur ceux qui cherchaient de l'emploi. Alors pour ceux qui cherchaient de l'emploi, on leur a proposé à la fois de participer sur des ateliers qui sont présents aujourd'hui. On a 5 ateliers. Il y a encore des possibilités de venir participer. Un atelier sur le CV, comment faire un bon CV qui soit percutant pour l'entreprise. Un atelier sur le marché du travail local. Quels sont les métiers qui recrutent sur le bassin d'emploi. Un atelier sur booster un peu sa confiance en soi. On a aussi un atelier sur le passage du PIX. Le PIX, c'est un outil numérique pour voir un petit peu où en est notre niveau de connaissance de l'outil informatique, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sans l'outil informatique, on ne fait pas grand-chose, aussi bien dans la recherche d'emploi que dans la vie quotidienne. Donc c'est pour aider tous les demandeurs d'emploi à améliorer leur recherche d'emploi, à les aider, à leur donner toutes les clés pour réussir à avoir des entretiens concluants. Et on a aussi tout un service sur un grand stand pour répondre à leurs questions, les orienter aussi sur les stands qui sont présents aujourd'hui et pouvoir les diriger vers nos offres d'emploi et donner leur CV aux recruteurs. Donc c'est ça, c'est voir un peu où ils en sont, faire l'état des lieux un petit peu de leur profil, voir les axes d'amélioration, leur proposer des ateliers sur le CV et ensuite aller les préparer et les faire aller rencontrer les entreprises et proposer leur candidature, c'est ça? C'est ça. Alors, je reviens un petit peu sur le CV avant d'en venir aux entreprises parce que depuis toutes ces années, le CV, c'est une espèce de Graal qu'il faut avoir bien préparé, toujours à jour. Il a beaucoup évolué, ce CV. Est-ce qu'il est la seule clé d'entrée pour l'entreprise? D'après vous, Juliette? Je pense que ce n'est pas la seule clé d'entrée, puisque justement, aujourd'hui, on a aussi des rencontres en direct avec les entreprises. Et de pouvoir avoir un entretien, c'est aussi une belle clé d'entrée. Ça reste, je pense, la clé principale. Il a évolué. Maintenant, il peut être de différentes formes. Il est de plus en plus ludique, d'ailleurs, ce CV, de plus en plus personnalisé. Tout à fait. On fait ressortir les compétences plus que maintenant les expériences ou les diplômes. On peut avoir des CV vidéo aussi de façon très originale. Il y a des CV anonymes. Voilà, c'est une autre façon de recruter, d'autres méthodes, mais ça reste quand même une des clés d'entrée pour le premier contact avec les entreprises. Parce qu'il y a ces entreprises que vous accompagnez, parce qu'il faut le rappeler, Pôle emploi est exactement à mi-chemin entre le partenariat avec les entreprises qui recherchent dans des métiers en tension, et on va y revenir dans un instant, et les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'être accompagnés dans leur préparation et de leur remise en activité, si j'ose dire, Emmanuel. Oui, alors moi je dirais que le CV c'est une chose importante, vous l'avez dit, il y a différentes formes de CV. Aujourd'hui, vous avez des CV avec le numérique qui ont énormément évolué. Faut pas oublier le savoir-être, c'est très important.
un ce qui va être employeur, impactant, c'est ce c'est qui va ce qui être va décisif, impacter. bien sûr. Voilà, l'employeur dans les 30 secondes, il sait en fonction du savoir-être, de la présence de la personne, comment va se passer son entretien. Et après, il va chercher à comprendre la personne et à comprendre l'individu. Et puis aussi aujourd'hui à se vendre, parce qu'il y a de la concurrence dans les entreprises. Donc effectivement, il faut que aussi l'entreprise, elle plaise au public aujourd'hui. Oui, parce que ça va dans les deux sens. Parce qu'aujourd'hui, et on l'a vu pendant la période de Covid, les personnes qui sont en recherche d'emploi sont aussi de plus en plus en recherche, et c'est peut-être légitime, d'une réalisation, d'une certaine forme de bien-être aussi au travail. Et donc c'est aux entreprises aussi à faire un certain travail en eux-mêmes, sur eux-mêmes, pour réussir à capter ces candidatures. Juliette. Les choses c'est vrai que le Covid a fait évoluer beaucoup les mentalités à ce sujet et que la qualité de vie au travail devient quelque chose d'important pour les personnes, et donc il faut qu'il y ait une évolution des deux côtés. Ouais. Et elle joue le jeu. Faut le dire, aujourd'hui les entreprises jouent le jeu. C'est vrai. On a vu des salles de pause évoluer avec beaucoup plus de confort. La réorganisation du temps de voilà, travail. on a vu des fois des baby-foot arriver dans les salles de pause. Ouais. Donc voilà, c'est se dire... Un peu à l'américaine, voilà. façon... C'est ça. Ouais, ou à la française, mais voilà, baby, c'est dans nos cafés, dans nos tabacs, dans nos bars. Bon, voilà, donc ça c'est important. Bornarca, pas forcément américain, mais c'est important, surtout quand on est champion du monde. Bien sûr. Le baby. On est Mais champion du monde. c'est important de pouvoir jouer. C'est aussi important aussi à l'entreprise de pouvoir être au contact. Et nous, à Pôle emploi, c'est pour ça qu'on est sur le salon aujourd'hui du côté aussi entreprise. Nos équipes, ils sont au contact des entreprises tous les jours. Ils prennent effectivement l'offre d'emploi, mais ils vont aussi dans l'entreprise pour comprendre l'entreprise, Bien sûr. pour écouter l'employeur et pour travailler avec leur service RH. Et quand ils n'ont pas de service RH, on est là pour faire des fois et les aider à la place d'eux. Donc on est là pour les aider, les accompagner dans leur recrutement. L'intérêt, c'est d'avoir un recrutement gagnant-gagnant. C'est gagnant pour tout le monde, pour le demandeur d'emploi, pour l'entreprise. Et puis nous, on est contents. Alors on en vient justement à peut-être une vision un peu plus macro de l'ensemble du marché. C'est quoi les métiers en tension? Alors si on voulait parler macro, mais parler plutôt de la région, sur Amiens, Picardie, quels sont les métiers, les domaines d'activité en tension, là où on recherche, là où on a besoin, là où on a du mal à recruter? Alors, je sais pas qui répond. Alors, les métiers en tension, c'est compliqué parce que vous rentrez dans un cadre d'études, mais par contre, l'hôtellerie-restauration, on sait très bien que dans l'hôtellerie-restauration, mais c'est en lien avec le Covid, c'est justement. une très grande difficulté. On sait aussi la difficulté des métiers de la santé. Oui. Et au-delà de ça, les métiers de la santé, on en a eu énormément besoin pendant la période Covid et on en a encore besoin aujourd'hui. On a arrêté de les applaudir, mais Voilà. ils continuent de faire un boulot. On a besoin d'eux. et heureusement qu'ils sont là. Ouais. Et on a aussi tout le transport de la logistique. Tous les transports, la logistique. Vous verrez tout à l'heure à la conférence, on a des employeurs qui sont là pour parler à la fois des belles réussites. On a des réussites dans la restauration avec des recrutements de nouvelles implantations qui ont fonctionné récemment. Et puis on a encore, on l'a tous entendu, les transports qui peuvent être plus compliqués. Aujourd'hui, si quelqu'un avait la solution, j'invite à venir me voir. Maintenant, on trouve des solutions pour petites solutions, des petits pas, pour pouvoir trouver des personnes qui n'étaient pas forcément allées vers ces métiers-là, mais pour les amener vers ces métiers-là. Et on les monte en compétences, on les travaille en compétences, on cède de la formation, des financements de la région. En fait, tout le monde est acteur. Et c'est ça aussi. Parce que c'est pas juste un problème de salaire. On pourrait tout ramener au fait, problème de salaire. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, finalement, pour ces métiers en tension en particulier. Oui, c'est la compétence. Est-ce que la compétence que l'employeur recherche, est-ce que le candidat a cette compétence? Et puis, est-ce que ce candidat-là, comment il va évoluer dans l'entreprise? C'est ça aussi. Il faut se dire qu'aujourd'hui, Pôle emploi, on réfléchit aussi à comment, à l'avenir, la personne, elle continue dans l'entreprise et elle est bien dans son entreprise pour voir et pour être accompagnée dans des transferts de compétences. On a le conseil en évolution professionnelle qui est arrivé il y a quelques années. C'est vraiment pas forcément que des demandeurs d'emploi, c'est aussi des salariés qu'on accompagne dans leur entreprise pour évoluer et transférer leurs compétences pour aller retrouver un autre emploi.
c'est dans des processus de reconversion d'une certaine manière, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est des processus d'accompagnement tout au long de la vie, la formation tout au long de la vie, le développement de compétences tout au long de la vie, et puis le transfert de compétences vers des nouveaux métiers. Oui, parce qu'il faut s'en rappeler. Le Pôle emploi est là, je l'ai dit, à mi-chemin entre ceux qui cherchent du boulot, parce que c'est vrai qu'on est souvent sous le prisme de Pôle emploi, c'est pour remettre au travail les gens qui cherchent du taf, hein, les chômeurs. Mais en fait, il y a d'abord et surtout, à mon avis, d'après ce que je comprends, un gros travail d'accompagnement, de compréhension de comment fonctionne l'entreprise, d'immersion. C'est ce que vous faites un peu, Juliette, aussi? Vous allez comprendre, parce que vous connaissez pas tous les métiers, donc il faut aller comprendre le métier pour aller chercher un profil peut-être même inattendu et aller le proposer à l'entreprise. Oui, c'est ça. On est aussi amené à aller en entreprise, faire des études de poste, mieux les connaître, mieux les comprendre. C'est comme ça aussi qu'on arrivera mieux à vendre le poste proposé par l'entreprise et l'expliquer aussi aux demandeurs d'emploi en disant mais voilà, dans cette entreprise, certes le poste est recherché comme ça, mais vous allez être, je prends cuisinier par exemple, on parlait de l'hôtellerie-restauration, dans une entreprise de restauration traditionnelle ou dans un gastronomique, vous n'allez pas forcément faire les mêmes choses. Évidemment. Les tâches sont pas identiques. Et l'organisation au sein même du restaurant n'est pas la même. Est pas la même. Donc c'est important de savoir et de pouvoir dire aussi aux demandeurs d'emploi, là dans cette entreprise, voilà comment ça fonctionne. Dans une autre, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable de travailler dans celle-ci que vous ne serez pas capable de travailler dans une autre. Donc c'est aussi l'adaptation des compétences, des qualités professionnelles qui sont aussi importantes puisque tout le monde ne demande pas la même chose. Et j'aurais rajouté, parce que c'est méconnu chez nous, on est aussi entouré de psychologues du travail qui permettent d'accompagner la personne dans l'évolution de son métier. Voilà, c'est des positions où on s'est entouré de psychologues de travail il y a aussi quelques années pour pouvoir aller plus loin dans cet accompagnement. Et puis Pôle emploi, c'est aussi, et ça c'est très important, c'est aussi l'application de l'assurance chômage. C'est aussi l'indemnisation des demandeurs d'emploi quand vous perdez votre travail. C'est ce qui est dit, donc voilà, c'est aussi juste important. Une agence qui vous aide à trouver du job. Voilà. C'est aussi en lien avec vos indemnisations. Exactement. Et formations. Et formations. Il faut s'en rappeler aussi. Hein. Et ça vous permet d'ouvrir des formations, d'utiliser votre CPF et puis de partir et de se former dans les compétences. Mais on peut dire que Pôle emploi a su évoluer, a su se réformer, a su gagner en agilité depuis la NPE à Pôle emploi. Hein. Pour ceux qui ont connu la NPE, passer au Pôle emploi, c'est ce que je crois comprendre, cette espèce d'agilité et cette capacité en permanence de bien s'infiltrer dans les entreprises et de bien comprendre comment ça fonctionne pour être au plus près finalement des vraies réalités du terrain. Oui, c'est ça, et on peut remercier les employeurs, parce que c'est eux qui nous ont fait grandir. C'est les employeurs et puis les demandeurs d'emploi, on travaille beaucoup avec eux, on les écoute beaucoup, on se remet en question, et puis c'est ce qui nous fait grandir. Et puis surtout, je remercie moi beaucoup les conseillers de Pôle emploi, qui sont tous les jours présents. Aujourd'hui, ils sont 26, mais ils sont nombreux derrière pour pouvoir rendre le service à l'usager et à l'entreprise. Moi, je voudrais juste terminer par une question, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est une question à Juliette. Pourquoi on décide à un moment donné, parce que c'est pas un boulot facile, de bosser chez Pôle emploi, avec parfois les difficultés, les rames parfois qu'il faut sortir. Comment on s'accroche et comment on se passionne? Je ne sais pas si vous êtes passionné par votre métier, en tout cas, vous le faites avec beaucoup de sourire. Enfin, en tout cas, là, vous avez un beau sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous vivez votre métier au quotidien, vous qui êtes de l'autre côté? Alors, certes, on peut croire que c'est un métier pas facile. Ouais. Oui, il faut le faire avec passion. Il faut avoir envie d'aider les gens. Et on est là pour les gens, pour les aider. Le but, c'est qu'ils retrouvent un emploi. Peu importe la manière, peu importe le temps que ça va prendre. Pour certains, ça pourrait être très rapide et pour d'autres, un peu plus long. Mais oui, c'est l'envie. Moi, c'est vrai qu'on dit souvent que les conseillers Pôle emploi, ils n'arrivent pas là, c'est pas forcément une vocation. Ouais. On a souvent eu tous des vies avant. Moi, j'ai toujours été dans l'insertion, toujours dans le social. Donc c'est votre truc. C'est mon truc. Voilà. Merci on va le beaucoup. dire comme ça. Merci. Emmanuel Sergent, directeur d'agence, et Juliette Gosselin, conseillère. Merci beaucoup. Merci pour Merci à vous. Merci au Pôle emploi d'être partenaire. Merci. Et puis c'est pas fini. Vous pouvez revenir sur les stands. On a encore des ateliers. On va encore vous accompagner. Alors, la journée n'est pas terminée. Donc ceux qui nous regardent, voilà, venez. On vous attend. Merci beaucoup. Merci.